Ça y est, c'est le jour J! Ce soir, les tout premiers Jeux paralympiques d'été de notre histoire seront lancés avec une cérémonie d'ouverture qui s'annonce grandiose, placée à nouveau sous la direction artistique de Thomas Joly avec le chorégraphe Alexander Ekman. Ça va être spectaculaire. Je vous en laisse évidemment toute la surprise. Après avoir parlé de l'organisation de ces Jeux paralympiques, de notre délégation tricolore, du relais de la flamme paralympique, on va profiter de ce dernier rendez-vous des essentiels des Jeux de Paris 2024 pour aborder un sujet qui est au cœur du projet depuis 10 ans, l'héritage. L'héritage utile, durable que ces Jeux doivent laisser à notre société. L'héritage, il va être d'abord matériel et très concret. Dès les préparatifs, nous on a fait vraiment de l'inclusion une priorité et l'État a investi 100 millions d'euros dans la mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap de tous les établissements qui reçoivent du public, les hôtels, les cafés, restaurants, les petits commerces à proximité des sites de compétition. Les fonds qui sont alloués par l'Agence nationale du sport pour la mise en accessibilité des équipements sportifs, ils ont été multipliés par 1,5 en 2024. Plus largement, sur la question des transports, on aura 65 gares qui auront au total été mises en accessibilité en Île-de-France. Notre plan sur les 1000 taxis accessibles menés à bien et des nombreux travaux de mise en accessibilité des cheminements, des abords des sites avec les préfets, avec le comité d'organisation. Pour nos parasportifs maintenant, cet héritage, il se concrétise aussi avec la création du Prisme sous l'égide du département de la Seine-Saint-Denis à Bobigny et dans lequel l'État a investi 4 millions d'euros. Ce pôle, il est équipé de dispositifs innovants pour accueillir les parasportifs et c'est un symbole puissant de ce rôle d'accélérateur que doivent jouer les Jeux dans l'accessibilité et dans l'inclusivité de notre société. Mais l'héritage des Jeux, ça ne se limite évidemment pas aux infrastructures. On a aussi à cœur de changer le regard sur le handicap et de promouvoir dans le domaine sportif la pratique des parasports par les personnes en situation de handicap. Grâce au dispositif Club Inclusif qu'on a déployé avec le comité paralympique et sportif français, avec Marie-Amélie Le Fur, 3000 clubs auront été formés à l'accueil des personnes en situation de handicap d'ici la fin de 2024 pour faciliter cette pratique des parasports à plus grande échelle. L'héritage des Jeux, c'est aussi le déploiement des 30 minutes d'activité physique quotidienne auprès de notre jeunesse dans les établissements sociaux ou médico-sociaux. Et puis c'est enfin le bénéfice du passeport aux jeunes en situation de handicap de moins de 30 ans. J'ai essayé de résumer tout ça. Maintenant, place aux compétitions, place au partage, place à la ferveur populaire pour ces Jeux paralympiques.